Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 mai 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine. Le cœur, les sentiments, le sentimental, l'affect, tout ça, donc d'une part, et le pro, les activités, le matériel dans une seconde partie. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une lecture générale, bien sûr. On est sur YouTube, je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre dans le cas contraire. On démarre avec le tarot créole comme on l'a fait la semaine dernière. Et puis on enchaîne avec l'oracle des miroirs et l'oracle des îles pour changer un petit peu. Laisse l'oracle G au placard cette semaine, ça va faire un petit peu de bien, un petit peu de changement là encore. Allez, taureau, on y va, c'est parti pour vous pour cette nouvelle semaine. On nous parle du tambour, on nous parle de courrier, de communication écrite. Alors les courriers et communication écrite, on peut échanger, bien sûr, à l'écrit, s'envoyer des messages, etc. On peut envoyer un courrier bien particulier, et puis on peut aussi recevoir, d'accord ? Le courrier, ici, est-ce qu'il y a un courrier bien particulier auquel vous pensez, là, envoyé, reçu? Allez, message, ici pour commencer, la carte des sucriers. Les sucriers qui nous parlent des enfants. Bon, les enfants, ça peut être évidemment très concret, voilà, mes enfants notamment, ça peut être les enfants dans le contexte professionnel, pourquoi pas, les enfants strictement. Mais les enfants ne se réduisent pas aux enfants, tout simplement. C'est aussi cette notion de nouveauté dont on va parler avec les sucriers. Donc les enfants, la nouveauté, des échanges, des écrits, des communications. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour vous les taureaux. Taureau. Allez. 4-10 mai, déjà mois de mai. Allez, la maison pour continuer. Bon, la maison, le foyer, tout ce qui se passe chez vous, les taureaux. On est quelque chose d'assez intime finalement avec la carte du foyer, c'est vous, le foyer, tout ce qui se passe chez vous finalement. Et puis évidemment tout ce qui va être du registre de l'immobilier. On peut parler d'acheter, on peut parler des locations, tout ce qui va être la maison, le logement, l'habitat, ce qui se passe chez vous. Allez, pour nos taureaux, enfants, maison, ok. Waouh, miroir magique, ça c'est beau. Le miroir magique, c'est la protection, c'est le divin qui est représenté. Alors voilà, le divin, les anges, les guides, je ne sais qui, mais en tout cas, il y a une protection ici. S'il y a des inquiétudes quelque part, on vous dit ici avec le miroir magique que tout va bien se terminer, que vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau en particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec les enfants ici pour vous? Pourquoi pas? La nouveauté ou les enfants. Allez, on complète et on conclut avec l'oracle des îles. La machette. Machette nous parle de plein de choses. Machette, elle nous parle des batailles et des luttes que vous pouvez mener. On peut se battre pour nous, pour notre famille, pour notre foyer. On peut se battre pour nos enfants, pour nous, mais aussi pour nos enfants. Pourquoi pas? La machette, elle va au-delà des batailles et des luttes que vous menez et qui sont visiblement protégées, nous parler des conflits qu'il peut y avoir. Alors, est-ce qu'il y a des conflits avec quelqu'un en particulier à qui vous pensez? Est-ce que ce sont des conflits intérieurs qui peuvent se passer? Ça arrive aussi. La carte de la machette, les conflits intérieurs ou extérieurs, les batailles et les luttes et les sentiments, la trahison, la notion de trahison. Alors la trahison, vous le savez, si vous me suivez, il y a encore une fois 3 axes pour moi de lecture principaux. Les trahisons qu'on a pu subir, on a pu se sentir trahi, être trahi par quelqu'un. On peut trahir aussi, ça arrive. On peut trahir ou avoir l'impression de trahir quelqu'un. Et puis on peut se trahir soi-même, si on reste, encore une fois, dans quelque chose qui n'est pas bon pour soi, finalement c'est nous qu'on trahit. Donc c'est une lame qui est riche, je vous laisse capter le message qui vous
vous parle le plus. Est-ce que vous vous sentez plutôt dans une lutte, dans une bataille d'ici que vous menez? Est-ce que, bon, il y a des conflits avec quelqu'un à l'intérieur de vous? Est-ce que, bon, non, la notion de trahison, ça vous parle très très bien. Pourquoi pas, on peut, voilà, s'être senti trahi par son fils, sa fille, par exemple, mais on peut se battre néanmoins pour maintenir un lien, tout simplement. Allez. Taureau, taureau, taureau. Waouh, la mort, la fin. On a la protection ici. Alors, sur la fin, sur l'arrêt, sur la transformation radicale. On parle de fin et on parle de nouveauté ici, tout de même. Protection sur la fin, sur l'arrêt, sur la transformation. Bon, on va regarder tout ça dans le détail. Ça m'intéresse beaucoup tout ça. Qu'est-ce qui se passe? La persévérance et le cadeau. Ok, allez. Taureau, on commence avec l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Vous voyez bien, c'est bon, on y va. Le coffre, l'argent, l'abondance, la richesse, mon investissement également, tous les investissements que je peux faire, symbolique ou réel bien entendu, l'énergie de l'argent, l'énergie du coffre, voilà, l'énergie de l'argent, de la richesse ici, de l'abondance, peut-être d'une somme d'argent bien particulière ici à laquelle vous pensez, ou la sphère matérielle ici de manière générale. Bon, on va regarder ce qui se découle de tout ça. On y va, on regarde votre cœur ici, la distance, l'évolution et la carte du miroir magnétique. Bon, on nous parle de quoi? Thématique du cœur, le cœur, les sentiments, voire le sentimental. J'ai le sentiment qu'il est question ici de l'évolution de quelque chose. L'évolution peut-être d'un lien, on parlait des enfants tout à l'heure, alors est-ce qu'il est question, encore une fois, de l'évolution d'un lien avec quelqu'un en particulier? Tout à l'heure on parlait de trahison, on parlait de conflit, etc. J'ai le sentiment que la distance ici permet l'évolution de quelque chose, l'évolution d'un lien, l'évolution de ce que vous voudrez. Les questions de distance, la distance, elle peut être physique, bien entendu, on peut être d'un coin du monde chacun, elle peut être émotionnelle également, le fait de s'éloigner, d'être distante, mais on perçoit que cette distance, elle permet l'évolution de quelque chose ici, encore une fois, si je sais pas, il y a eu de la distance peut-être avec mes enfants, il y a eu peut-être trahison, il y a peut-être eu conflit. Le fait de mettre de la distance ici, ça participe à l'évolution pour moi de la situation ou du lien. Miroir magnétique me parle de vous. Le miroir magnétique, c'est le consultant. C'est un petit peu comme si on mettait la photo du consultant ou de la consultante en plein milieu. Mais bon, on parle d'un miroir magnétique. Miroir magnétique, j'attire ce que je vibre. D'accord? Donc plus je vais être dans l'idée de essayer de prendre de la distance aussi par rapport à quelque chose qui a pu se passer, plus je vais moi aussi me permettre d'évoluer. On peut être dans de la distance physique avec quelqu'un, mais on peut aussi prendre de la distance par rapport à quelque chose qui s'est passé. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu des trahisons, etc., qu'est-ce que j'en fais de tout ça, finalement? Donc on peut mettre de la distance avec quelqu'un, mettre de la distance avec quelque chose, mais ici, ça permet véritablement l'évolution de la situation. D'accord? On va regarder, on a bien la distance, ça c'est clair, c'est sain. Une évolution saine et on parle de vous. Vous voyez, quand je vous parlais du consultant, de la consultante, on vous retrouve là, d'accord, consultant, consultante. On retrouve la carte du coquillage qui nous parle bien de distance. On parle d'étranger, on parle de voyage, on parle de quelque chose de différent et on parle donc de cette fameuse distance. Donc la distance, c'est clair. Je mets de la distance, encore une fois, avec quelqu'un, avec quelque chose, mais ici, c'est vraiment bon finalement, c'est sain. La carte de la moringa, elle nous parle de ce qui est bon, de la santé, de la vitalité, du bien-être. Elle nous parle de ce qui est bon, de ce qui est sain, de ce qui est nécessaire et vital. Donc pour moi, il y a vraiment ici une distance qui est saine, d'accord, qui, ici vous permet d'évoluer de votre côté peut-être, qui permet l'autre d'évoluer de son côté, qui permet peut-être l'évolution de quelque chose. Mais pour moi, la distance ici, elle est vraiment essentielle, elle est nécessaire, elle est vitale pour voir, encore une fois, l'évolution de quelque chose ici.
d'accord? Donc une distance, on prend de la distance, on met de la distance physique, émotionnelle, etc. Mais c'est bon, d'accord? C'est vraiment positif, c'est sain, d'accord? On est vraiment sur une évolution saine ici, hein. Ok, vous me direz si ça vous parle, hein, concrètement, les taureaux, vous me direz. L'amitié, la culpabilité et la femme, bon. J'ai fait 3 signes ce matin, vous êtes le 3e à me sortir la carte de la culpabilité, hein, et à chaque fois au niveau proactivité matérielle. Bon, la carte de la femme, bon, elle me reparle de vous, hein, vous, quelqu'un en face de vous. Il y a une forme de culpabilité ici vis-à-vis de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser? Est-ce que c'est vous qui culpabilisez vis-à-vis de quelqu'un? On a l'énergie de l'amitié, hein. L'amitié, c'est le chien, hein, généralement, c'est pour vous faire un petit peu voilà, la représentation. Donc c'est une personne, d'accord? L'amitié et de la culpabilité, donc au centre. La culpabilité, bon, on peut culpabiliser tout seul comme un grand, comme une grande, hein, sans qu'on nous montre foncièrement du doigt ou particulièrement du doigt. Je peux culpabiliser vis-à-vis d'une personne, mais bon, une personne ici peut vous faire culpabiliser également. Sur le plan pro, matériel, hein, est-ce que bon, on culpabilise ici sur le plan financier, par exemple, hein, faut voir, on va voir ce qu'on a en dessous. La chaîne brisée, le tricot rayé et la carte de la scolopendre. Bon, alors, il est question de peur, stress, préoccupation ici et de culpabilité. Alors, est-ce que vous avez peur qu'on vous fasse culpabiliser? On peut avoir peur que cette culpabilité reste, on peut avoir peur qu'on nous fasse culpabiliser, etc. Il est question de rupture, de séparation, de libération. Bon, on comprend, hein, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a voilà, de la préoccupation sur de la culpabilité, puisque visiblement, il a été question de... Alors, je ne sais pas si vous avez coupé les ponts avec quelqu'un, si vous avez rompu une collaboration, mais il est question, bon, de rupture, de séparation, de libération, visiblement de quelqu'un. Ainsi, je sais pas, moi, j'étais par exemple attachée à une boîte, d'accord, hein, l'énergie de l'amitié, c'est l'énergie de la fidélité, de notre attachement, hein, aux personnes, hein, notamment. Mais il est question de rupture ici, hein, de rupture, de séparation, de libération. Donc si je coupe, me sépare, me libère de quelque chose auquel j'étais attachée, de personnes auxquelles j'étais attachée ici, bah on peut être préoccupé sur l'idée que cette personne nous fasse culpabiliser derrière, d'accord, par rapport à une décision qui a pu être prise. On parlait de fin ici, hein, de fin qui est protégée. On parle de rupture, de séparation, de libération. Donc pour moi, hein, il y a voilà, de la préoccupation sur une culpabilité. Et puis la scolopendre, bon, la scolopendre me parle des jaloux, des mauvaises langues, hein, des personnes qui ont la langue un petit peu trop pendue. Alors, est-ce que vous, voilà, vous pensez à quelqu'un en particulier qui pourrait, hein, ici, effectivement, vous faire culpabiliser, pourquoi pas? L'énergie de la scolopendre, c'est la méfiance, c'est la prudence, hein, c'est la vigilance dans laquelle on peut être également à propos, hein, encore une fois, bon, d'une rupture, d'une séparation, d'une libération qui pourrait encore une fois, générer une forme de culpabilité. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, hein, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, les taureaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.